Mesdames, Messieurs, dans cette deuxième partie de Business Matin, nous vous plongeons au cœur de l'agro-transformation à travers un événement incontournable, les Journées nationales de la transformation qui se tiendront du 21 au 23 novembre 2024. Nous recevons sur notre plateau Madame Alimata Koulibaly. Elle est la présidente du réseau national des agro-transformatrices de Côte d'Ivoire. Bienvenue Madame Alimata Koulibaly sur notre plateau. Merci à Business 24 de nous recevoir sur ce plateau. Tout le plaisir. Nous sommes également en compagnie de Monsieur Béni Kwame, agro-transformateur, membre du REDPACI. Bienvenue à vous également. Merci madame. Il y a le plaisir de vous recevoir sur notre plateau pour parler de la question de l'agro-transformation en Côte d'Ivoire. Merci. Bien avant Madame Alimata Koulibaly, nous allons vous demander de nous présenter le REDPACI que vous dirigez. Merci madame. Le REDPACI, le réseau national des agro-transformatrices de Côte d'Ivoire, est une association constituée d'entrepreneurs dans l'agro-transformation. Depuis une dizaine d'années, nous travaillons dans ce secteur d'activité et nous sommes à plus d'une centaine de membres aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que partir de tout petit, ces entreprises ont pris de la valeur, les emballages se sont améliorés, les étiquetages, et le plus intéressant, les produits sont référencés sur les supermarchés et il y en a qui exportent. Partir de tout petit pour avancer de cette manière-là, avec l'accompagnement du REDPACI, c'est une joie. Et en lien avec les journées nationales de l'agro-transformation, nous allons pouvoir avancer encore plus vite et aller vers l'industrialisation. Alors, parlons de ces journées nationales de l'agro-transformation. Vous êtes témoin. Nous allons donc vous demander de nous présenter ces journées. Oui. Merci madame. Un vrai témoin du démarrage des journées nationales de l'agro-transformation avec le CDT, il y a de cela une quinzaine d'années. Et ces journées, cette année, ont pour thème contribution de l'agro-transformation dans la politique de souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. Oui, souveraineté alimentaire, parce que nous avons senti que de plus en plus, nous sommes impactés par le changement climatique. Et il est dit que d'ici quelques années, 2050 à peu près, la population ivoirienne va atteindre 50 millions. Comment nourrir toutes ces bouches? Comment éviter la famine? Et nous pensons que l'agro-transformation est l'une des solutions. On prend le produit brut, on les transforme par le séchage ou bien faire autre formulation telles que les conserves, les confitures. Et lorsqu'il y a un souci, en cas de pénurie, nous ne faisons que reconstituer et remettre les produits en l'état et pouvoir les consommer. Donc nous disons que l'agro-transformation est un pas idéal, important dans l'agriculture parce qu'il permet de prévenir les famines en tout point de vue. Voilà. D'accord. Alors, vous le disiez, le thème choisi, contribution du secteur de l'agro-transformation dans la politique de souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. Oui. Qu'est-ce que ça implique? Ceci implique de mettre une stratégie en place, éviter que nous soyons plus impactés par la désertification, le changement climatique. Nous sentons déjà ce changement climatique. Il ne faudrait pas que nous soyons annihilés par des pénuries, la famine dans notre pays. Alors nous allons réfléchir, trouver une stratégie pour endiguer l'impact croissant de plus en plus sur la population pour éviter la famine dans notre pays. D'accord. Et comment se feront donc ces différentes réflexions? Le contenu, il y a des panels qui seront organisés par des experts, des chercheurs, des experts en changement climatique,
En marge de cela, il y a des modèles d'entrepreneurs dans l'agrotransformation qui viendront nous entretenir de comment ils ont pu franchir le pas de la petite agrotransformation pour aller vers cette industrialisation. Et il y a un networking également, il va s'agir d'innover. Parce que chaque année, avec les JNT, nous faisons de l'innovation. Cette année, en marge du consommé, de l'espace du consommé local, il y a un centre d'incubateur destiné à la formation continue et à la formation des jeunes, des personnes qui n'ont jamais transformé et qui sont intéressées par ce métier-là. Vous allez venir, il y a une salle informatique, le TIC, il y a des lignes de production, d'équipement, de la petite agro-industrie. Je vais en venir. Pourquoi la petite agro-industrie? Pour faire de la tchéké, produire de la tchéké, produire la farine de manioc, une ligne de production, de transformation de la noix de cajou, la pâte d'arachide, le savon kabakuru, l'huile de palmiste, vous y trouverez. En fait, le CDT prend ce qui existe déjà dans la transformation artisanale. Le CDT réfléchit et il trouve la solution avec les petits équipements de l'agro-industrie. D'accord. Alors, voilà. Quels sont donc les critères de sélection pour les projets et entreprises qui seront mis en avant durant ces journées? Alors, qui peut participer? Tout le monde est mis en avant. Tous ceux qui sont intéressés par le métier, qui n'ont même pas encore commencé, mais qui rêvent, venez nous rejoindre parce que vous allez rencontrer d'autres agrotransformateurs, vous allez échanger et ça pourrait vous inciter à vous lancer, à faire le pas de l'entrepreneuriat dans l'agrotransformation. Il y a les entreprises de l'agrotransformation qui sont déjà aguerries du métier, qui vont venir exposer, vous allez les côtoyer, il y aura des dégustations. Et puis cette année, une autre innovation est que quand on parle de transformation, il y a la filière de l'artisanat également, et le textile sera présent, la teinture, les accessoiristes, parce que au CDT, on se dit que tout ce qui est métier de la main peut progresser pour aller vers l'industrialisation. Alors venez nous écouter, nous allons vous donner les voies et moyens pour arriver à cette industrialisation. Et je répète, l'agroalimentaire, le cosmétique, le textile, la teinture, les accessoiristes, tous invités, tous peuvent participer aux Journées nationales de la transformation au CDT avec le ministère du Commerce et de l'Industrie. Bien sûr. En ce qui concerne les participants, donc, nous avons la présence de M. Béni Kwame, qui est agro-transformateur. Alors, M. Béni Kwame, dites-nous ce que vous faites concrètement. Ok, nous sommes dans la transformation des épices. Et pour ceux qui connaissent nos produits, nous avons le piment mako, le poivre mako, le soumara mako, le fefe mako, le djaba mako. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des produits, ce sont des épices, le piment, le poivre, le soumara, l'oignon, que nous transformons et que nous distribuons sous forme de sticks et que nous vendons dans les boutiques. Et actuellement, vous pouvez trouver nos produits dans toutes les boutiques de proximité qu'on appelle communément les boutiques mauritaniennes. Et ça ne coûte pas cher, ça ne fait que 25 francs l'unité. D'accord. Vous transformez depuis combien de temps et en quoi est-ce que le CDT vous a aidé? Nous transformons, nous avons commencé officiellement en 2016, mais nous avons commencé dans notre petite cuisine. Et je vous assure, pour faire 5 kilos de piment, transformer 5 kilos de piment, on pouvait commencer de 8 heures jusqu'à 22 heures. Parce que c'est avec une cuillère que nous mesurons le piment pour le mettre dans les sachets. Et grâce à la technologie, maintenant, nous sommes capables de transformer au minimum 2 tonnes par mois. Wow, c'est beaucoup.
C'est une évolution, on va dire. Vraiment une évolution. Et vous comptez marquer le coup lors de ces journées nationales pour montrer votre savoir-faire, partager votre expérience. Dites-nous. Oui, c'est pour cela que nous voulons inviter à toutes nos connaissances, mais surtout ceux qui ne sont intéressés par la transformation. Venez, vous allez trouver des gens qui vous ont dévancé, qui maîtrisent et qui sont capables de vous conseiller, de vous orienter. Vous allez voir nos produits, vous allez tester, vous allez goûter, de sorte que, en tout cas, vous soyez accro. C'est cela. Merci, Monsieur Béni. Alors, je vais redonner la parole à Madame Alimata Coulibaly. Voilà, pour nous parler, bien évidemment, de son prix qu'elle a reçu des mains du président de la République. Dites-nous. Merci. Effectivement, pour l'année 2024, j'ai reçu une distinction, le prix d'excellence de l'agrotransformation, après le prix d'excellence de l'agrotransformation de 2015. J'en parle souvent pour que la population comprenne que ce métier a pris de la valeur. Ce n'est plus un métier de débrouillardise, ni un métier de bonne dame. Parce qu'on entendait cela. Ce n'est plus ça. Le métier est devenu créateur de richesses durables. Et j'insiste sur le mot durable. Et ce prix m'a émerveillée. Parce qu'après 10 ans, j'allais dire, 2015, rester encore au pupitre et bénéficier du même prix, c'est la consécration. Ça confirme que quand le travail est assidu, régulier, avec beaucoup de courage, on arrive à atteindre ses objectifs. Ça prouve également que l'État adhère totalement à ce métier de l'agrotransformation qui crée de la richesse, qui réduit les pertes post-récolte et qui permet aux jeunes de comprendre que l'agriculture, la transformation n'est pas un sous-métier. On vit de l'agriculture, on vit de l'agrotransformation. Voilà ce que je voulais ajouter et encourager les jeunes. Félicitations. Voilà, merci. Félicitations. On revient aux Journées nationales de la transformation. Comment participer? Alors, pour participer, il y a une plateforme qui est ouverte. Vous devez vous inscrire. On a mis cette plateforme sur les réseaux sociaux. Sinon, vous allez directement au CDT, vous inscrire, ou bien vous appelez Madame Coulibaly, votre interlocutrice. On pourra peut-être donner le numéro à la fin. Et tout le monde peut participer, même ceux qui n'ont pas encore d'échantillons de produits. Venez vous instruire, venez apprendre. On a des membres qui ont adhéré au REDPACI sans aucun produit, sans échantillon. Et quelques années aujourd'hui, ce sont les meilleurs. Et c'est l'une d'entre elles en l'occurrence, voilà, qui est en face, l'un d'entre nous qui est en face, hein, et qui est sur ce plateau aujourd'hui pour échanger et parler des journées nationales de la transformation avec nous. D'accord. Merci Madame Alimata. Alors, nous sommes à la fin de notre échange. Nous allons vous demander de nous rappeler les dates, le lieu et l'heure de l'événement. Mais oui, merci. Les journées nationales de la transformation vont se dérouler les 21, 22, 23 novembre 2024 au CDT, boulevard de Marseille. Et nous vous invitons à venir tous participer à cette activité qui prend de l'ampleur d'année en année. Venez être témoins du changement et du développement de ce métier qui est l'agrotransformation. Le message est bien passé. Merci encore Madame Alimata Coulibaly. Vous êtes présidente du réseau national des agro-transformatrices de Côte d'Ivoire. Monsieur Béni Kwame, est-ce que vous avez un mot à ajouter? Mot à ajouter, c'est de dire merci au CDT qui a accepté d'accompagner les agrotransformateurs parce que, comme notre maman l'a dit, c'est que
L'agrotransformation apporte beaucoup. Chacun de nous emploie au minimum 5 personnes. Oui. Moi, par exemple, j'emploie 20 personnes qui sont déclarées à la CNPS. Voilà. Donc, nous donnons du travail. Et c'est pour cela que l'État a décidé de nous aider, de nous accompagner. Nous sommes en train de travailler. Grâce à nous, nous pouvons transformer pour ne pas que les produits restent pourris dans les champs. Et nous sommes en train de travailler. En tout cas, merci de nous avoir reçus chez vous. Tout le plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. Oui. Rendez-vous du 21 au 23 novembre 2024. C'est ça. Merci. Voilà, merci. À vous, nous disons merci de nous avoir suivis. Business Matin, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons parlé des journées nationales de la transformation en Côte d'Ivoire qui se tiendront du 21 au 23 novembre 2024. Et ce avec M. Béni Kwame, agrotransformateur, membre du REDPACI et de la présidente du réseau national des agrotransformatrices de Côte d'Ivoire. Nous disons merci à notre équipe de réalisation avec à sa tête Limon Gilbert. À bientôt.